tous, alors aujourd'hui on revient déjà pour les concours, donc le résultat, alors ça c'était le concours numéro 1 et le concours numéro 2, donc dans le concours numéro 1 il y a le bullet, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le cherchent, donc désolé pour tous ceux qui ne le gagnent pas, pour l'instant j'en ai pas retrouvé, je suis retournée à Action mais je vous ai pas fait de haul parce que j'ai retrouvé exactement les mêmes choses que d'habitude, donc je vois pas l'intérêt de faire un haul avec la même chose, mais pas de bullet et pas de stylo gel, donc du coup dès que j'en trouve un je vais retourner là d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine et dès que j'en trouve je reprendrai, je vous en remettrai en concours. Donc le lot numéro 1 et le lot numéro 2. À la fin de la vidéo les gagnants vous pourrez voir vos noms. Donc le premier c'est le lot numéro 1 et le deuxième c'est le lot numéro 2. Pour les concours à venir donc on revient à la fin de la vidéo parce que là je vais vous montrer un petit tuto. Ça va être rapide hein, mais c'est embêtant, je peux pas tout placer sur la table donc je vous mets ça à la fin de la vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de journal art ou de art journal comme vous voulez. Moi la base en fait c'était de récupérer toutes mes chutes de papier, tout ce que je me servais pas, et ça c'était juste la base, c'était au tout début que j'ai commencé ma chaîne on va dire, mais là en fait ça devenait vraiment urgent parce que en fait j'ai de plus en plus de matériel et de plus en plus de chutes, de déchets que j'ai pas envie de jeter parce que tout simplement en scrap on jette rien, c'est vraiment ridicule de jeter qu'on peut faire des choses magnifiques. Donc j'ai attaqué ce week-end, donc j'ai beaucoup de travail, alors c'était un peu délicat mais franchement je me suis éclatée à le faire et je vais le continuer parce que j'adore ça. Après c'est à vous de voir, c'est vrai qu'il y aura peut-être pas tout le monde qui va aimer mais vu que vous pouvez le faire chacun à sa façon, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment déstressant. Bon après voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et ma façon de faire à moi. Après vous avez plein de tutos là-dessus, vous pourrez regarder sur les autres vidéos parce que c'est vrai que moi j'ai regardé pas mal de vidéos et j'en ai trouvé des vraiment qui me convenaient tout à fait et qui convenaient justement aux chutes, à tout ce que j'ai voilà de trop. Alors j'ai commencé à faire des petites fleurs, donc j'ai une amie qui m'a envoyé ces petites fleurs là en papier, donc c'était des papiers blancs tout simple et elle m'a envoyé avec des aquarelles. Donc les aquarelles je vous ai toujours dit j'aime pas. Et comme d'habitude, j'ai changé d'avis. Voilà, donc là c'est quand même ma copine qui m'a fait changer d'avis parce que en me les envoyant, elle savait très bien que j'aimais pas trop, mais elle m'en a envoyé avec des paillettes. Donc ça a changé toute ma vue de dessus parce que j'adore tout ce qui brille. Et en fait, elle m'a envoyé des petites fleurs blanches, donc à la base c'était tout blanc. Et je me suis amusée à les peindre. Alors c'était quand même assez long pour le résultat. C'est vrai que moi j'adore le résultat, mais je pensais pas que c'était aussi long de faire des petites fleurs. Alors là j'ai mis juste du nacre. Alors c'est la couleur 60 de chez Watercolor. Et c'est Chandelier la référence. Et c'est du nacre et ça fait vraiment super beau. Alors je sais pas si vous voyez, ouais j'ai failli vous faire partir. Donc je sais pas si vous voyez, c'est vraiment tout nacré, tout paillette. Et j'en ai fait avec des gelatos. Donc j'ai mis mes gelatos, je vous en avais parlé dans la vidéo coloriage, j'ai mis les gelatos comme ça et j'ai tiré avec un pinceau, donc un banal pinceau hein, voilà. Donc là tout ce que je vais vous montrer, il n'y aura rien à acheter, enfin il y aura, oui voilà, vous aurez rien à acheter de particulier. Je prends pas du matériel, j'avais prévu quelque chose avec des bombes, mais des bombes de peinture tout le monde n'en a pas, tandis que là ou de la peinture acrylique ou de la peinture à craie tout le monde en a, ou alors on peut acheter ça chez Action pour vraiment pas cher. Et de toute façon à la fin de la vidéo vous savez très bien que je vous fais gagner toujours quelque chose qui est en rapport avec la vidéo, avec le thème de la vidéo. Donc voilà, donc et après j'ai donc elle avait prévu tout le kit hein, en fait. Alors elle m'a dit qu'elle avait acheté ça chez Cultura. Mais bien sûr on peut faire ça avec des chutes de papier si on a la Big Shot ou Mademoiselle Toga, enfin voilà tout ce qui est machine à découpe, on peut faire des découpes avec les dies. Donc les dies pour ceux qui connaissent pas c'est des petits objets en ferraille qui coupent, qu'on met sur la Big Shot, enfin sur la machine à découpe et ça nous fait, voilà, il y a beaucoup de dies en fleurs, ça nous fait des découpes, les découpes qu'on veut acheter quoi. Donc j'ai attaché ça avec des attaches parisiennes, donc elle m'en avait envoyé des super jolies, mais il n'y en avait pas assez pour toutes les fleurs et j'ai repris les attaches parisiennes de chez Action. Donc j'étais très déçue parce qu'en fait déjà elles sont très mal faites. Alors je vais vous montrer. Donc si vous voulez quelque chose de parfait, n'achetez pas celle-là, moi j'en achèterai plus là, hein, ça c'est sûr. Je sais pas si vous voyez, il y a le tout petit bout, alors c'est minime, hein, mais il y a le tout petit bout qui est coupé.
Sur les grosses, ça se voit encore plus. Il y a des déchets. Enfin voilà. Enfin c'est vraiment pas joli. Enfin moi voilà. Après pour un journal art, c'est très bien parce que bah on met voilà tout ce qu'on veut pas. Mais pour quelque chose qu'on envoie à quelqu'un, je suis désolée, mais ouais non. Alors après, sans compter que à chaque fois que je chute dedans, bah il y a tout qui part parce que les trucs elles restent pas dedans. Enfin c'est ouais. Enfin voilà. Les attaches parisiennes de chez Action, je vous dis franchement, j'en achèterai plus. Là c'était juste pour essayer. Je préfère mettre un petit peu plus cher, acheter sur Amazon et au moins être tranquille. Et puis en plus vous avez des super jolies attaches parisiennes avec des petites fleurs, enfin voilà. Bon ça je crois qu'elle les avait achetées chez le Cultura, mais après on en trouve sur Amazon, on trouve de tout. Donc pour le journal art, on revient à nos moutons hein, parce que là je m'étale. Moi je l'ai fait dans ce cahier là que j'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, chez Nose. Alors, je l'ai fait là-dedans, pourquoi? Parce qu'au tout début, on m'avait conseillé un carnet à spirale. C'est vrai que c'est vraiment plus pratique pour, en fait, poser des choses dessus, coller des choses dessus. Et c'est vrai que le cahier à spirale vous permet de mettre des choses dessus et voilà, que ça gêne pas l'autre côté. Alors, pour l'instant, je m'attaque pas au côté là parce que j'ai plutôt des idées avec des journaux. Donc des journaux découpés, enfin voilà, enfin ou alors du papier que je colle dessus parce que en fait comme j'ai fait de l'aquarelle, là c'est essentiellement de l'aquarelle que j'ai fait dessus et vu que j'ai fait de l'aquarelle, bah, ça a gondolé un tout petit peu. Bon, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de travailler bien sûr avec un magazine en dessous et l'aplatir pendant la nuit, une fois que c'est bien sec, l'aplatir toute la nuit et vous voyez ça gondole mais sans plus quoi. Donc du coup j'attaquerai le derrière plus tard. Là c'était vraiment pour vous montrer, pour vous faire une petite base et j'ai travaillé ça avec des pochoirs. Donc j'ai fait mes pochoirs moi-même. En fait quand j'ai fait mes découpes ce week-end pour vous faire les flipbooks, parce que vous savez que à certaines vous avez reçu des flipbooks à la maison, donc quand je fais mes découpes, je garde le pochoir et ça me laisse en pochoir. Donc là j'avais fait ça en pochoir. Par contre vous savez comme je suis Brutus, j'ai levé trop vite le pochoir, j'ai pas attendu que ça sèche assez longtemps et du coup ça m'avait fait des petits carnages. Alors ce que j'ai fait, j'ai rattrapé au Posca blanc. Merci Posca, si on les avait pas, faudrait les inventer. Et le pourtour, j'ai refait de l'aquarelle avec mon vieux pinceau de la guerre 14-18. J'ai refait dessus, tout simplement. Et puis voilà, puis je suis plutôt contente du résultat parce que par rapport au carnage. Alors ce qui est bien aussi avec le carnet à spirale, c'est que vous pouvez déchirer la page sans gêner vos autres créations. Parce que ma copine qui m'avait proposé de le faire avec le carnet à spirale, elle me connaît, elle sait que je déchire facilement mes créations quand je suis pas satisfaite. Donc voilà, pour moi le carnet à spirale c'est super. Après ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire aussi sur des magazines. Donc des vieux magazines que vous servez plus. C'est vrai que ça peut être pas mal. Et les premières pages, comme elles sont pas assez, comment on va dire, assez épaisses, vous pouvez les cartonner. Donc prendre du... oui, ça c'est mon... c'est un vieux magazine que je ne me sers pas, c'était vraiment pour mettre en dessous. Hein. Donc les deux premières pages, vous pouvez mettre des cardstock ou des papiers de chez Action pour les consolider. Et du coup, après vous commencez. Et donc là, vous avez une plus grande surface. Après, ça dépend vraiment ce que vous voulez faire. Ou alors sinon, alors j'ai essayé sur un petit livre, donc j'ai récupéré un vieux livre que je me servais pas dans mes livres, et j'ai fait là-dessus. Par contre là j'ai pas aimé du tout, parce que la matière elle est très rugueuse, donc vous savez c'est les vieux papiers, les anciens papiers, et la matière est très rugueuse. Là j'ai fait de la peinture à craie. Donc la peinture à craie c'est celle-là. Moi je les commande chez Altaïa, mais après vous en avez partout. Vous en avez sur le kiosque ID, vous en avez sur Amazon. Enfin ça se vend vraiment partout. Ou alors les trucs comme la fourmi créative, enfin Créava, voilà, ça il y en a vraiment partout. Donc je pensais au départ que ça allait être bien, et en fait non, c'est tout rugueux. Moi j'aime pas du tout. Après c'est une façon de... C'est aussi une façon de les tenir. Et puis moi je trouve que le format il est trop petit pour moi. Après chacun ses goûts, hein. C'est vrai que c'est complexe de parler de ça parce que il y a vraiment chacun ses goûts. Et j'ai vu une vidéo où la personne avait repris donc des anciens magazines, mais là avec du papier, vous savez, un peu comme chez Hachette. Bon, on va pas gâcher nos livres coloriage de chez Hachette, mais un peu glacé. Et ça se couvre très bien, hein. N'ayez pas peur, la couvrance elle se fait parfaitement, donc vous pouvez le faire là-dessus. Mais bon, moi ce qui me gêne un peu, c'est que là bon, il y a vraiment beaucoup de matière à travailler.
Le truc qui me gêne, c'est qu'on ne pourra pas mettre des choses en 3D dessus, quoi. Ça va être, on va être restreint à un moment donné ou à un autre, on va être restreint, on va pouvoir coller quelques petites découpes, voilà, mais pas autant qu'avec le cahier à spirale. Donc après, c'est chacun ses goûts. Vous verrez, je vous ai mis quelque chose à la fin à la fin de la vidéo. Les découpes, quand je vous parle des découpes, c'est des petites choses comme ça. J'ai toute une boîte où j'ai toutes mes découpes déjà dont je me sers moi. Après, quand je vous en fais pour vous, je l'ai fait le week-end et je l'ai fait sur des papiers que vous aimez. Donc ça, c'est vraiment mes découpes pour moi. Voilà, donc par exemple, je fais une découpe de nuages. Je récupère le pochoir nuage et après ben voilà. Et il y en a aussi certains, j'ai vu dans certaines vidéos où ils posaient la question comment qu'on faisait les nuages pour les coloriages. Voilà, c'est une solution, hein. Vous prenez un pochoir, si vous n'avez pas de découpe, vous achetez un pochoir nuage ou voilà, ou alors vous en faites un vous-même, hein. Vous l'imprimez sur Pinterest par exemple et après vous le découpez et puis ça vous fait un pochoir nuage. Donc ça c'était pour les découpes. Donc là j'ai fait un attrape-rêve que j'avais loupé en découpe, c'est-à-dire qu'en dessous il est un peu, vous savez ceux qui passent les découpes sous la machine, vous savez que des fois c'est des ratés et donc là elle était un peu, coupée. Il n'y a que 3 plumes, j'en ai rajouté 2 parce que j'en ai récupéré sur une autre découpe que j'avais aussi loupée. Là c'est le pochoir d'une découpe, ceux qui l'ont ils la reconnaîtront. Et après j'ai fait un fond vraiment aquarelle en fait, juste de l'aquarelle, c'était vraiment pour essayer. Et voilà, un petit panneau. Après pour celle-ci, alors là je voulais plus décorer. Je vous dis franchement, j'ai pas eu le temps de finir le reste, mais ce qu'il y a, c'est que je voulais aussi vous montrer les couleurs que ça donnait. Donc là, je vais vous montrer comment qu'on fait, enfin comment que j'ai eu le résultat là. En 2 minutes, ça va très très vite, on se prend pas la tête, on se défoule dessus et je trouve que le résultat il est vraiment magnifique. Alors je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais en vrai franchement il y a des lueurs qui font que ça donne un fond 3D, je sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment super. Donc c'est pas que j'aime mon travail, hein, c'est que j'aime le résultat que ça a donné. Là les petites fleurs, donc j'en ai collé une avec de la super glue, hein. Moi et la super glue c'est toute une histoire. J'en ai collé une toute blanche, toute normale pour voir ce que ça donnait. J'en ai collé une donc que j'ai fait avec du gelatos et j'en ai collé une faite avec du gelatos plus de l'aquarelle nacre. Voilà. Après j'ai mis une petite image gorgeous, pardon. Et là je voulais pas, enfin j'ai coupé, j'ai mal coupé parce que je voulais faire quelque chose derrière. J'avais pas vu que le fond il donnait aussi bien. Donc voilà, donc je rattraperai ça, je referai des petits pochoirs par dessus. Enfin voilà, je vais voir ce que je peux faire. Et là donc je vais vous faire un fond avec un fond bleu pour voir ce que ça donne. C'est aussi une surprise pour moi parce que en fait quand vous faites la peinture sur le art journal, vous savez jamais ce que ça donne. Alors moi je dis de la peinture, mais après vous prenez vraiment ce que vous avez, hein, des crayons, je sais qu'il y en a aussi quand ils ont fini de colorier avec leur pinceau aqua, vous pouvez le prendre et puis l'étaler à chaque fois. Donc à chaque fois ça donne des petites, c'est comme une page de brouillon, une page j'avais vu une vidéo où elle appelait ça son journal martyr et en fait ça donnait des super fonds. Après vous rajoutez du Posca ou de la peinture en spray et ça peut vous faire des petites paillettes. Enfin il y a plein de choses à faire. Donc je vous montre tout de suite comment que je fais avec le fond bleu. Donc voilà, donc là j'ai pris de la peinture à craie de chez Altaïa, hein, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre n'importe quoi et vous la patinez. Il n'y a pas besoin d'être un grand artiste. Donc ça va très vite, moi c'est ça qui me plaît dans le système Art Journal. Quand vous en avez marre le soir, parce que moi des fois, voilà, le soir j'en ai marre, j'ai pas envie de colorier parce que colorier, il faut faire quand même... alors là quand vous voyez que c'est liquide comme ça, il faut bien secouer. Alors je vous vois venir, pourquoi elle fait dessus sur la peinture, tout simplement parce que de toute façon je m'en sers comme ça, je m'en sers pas autrement. Alors les pinceaux, j'ai pris les vieux pinceaux quand j'ai déménagé et que j'ai refait ma peinture. Voilà, on va essayer de pas en mettre sur la table. Et après j'ai pris une éponge, donc des éponges tout le monde en a, vous en achetez une chez Action, enfin ça se vend par 10. Alors moi j'aime pas l'effet pinceau parce que en fait il y a des marques, je trouve qu'il y a des marques. Tandis que là, avec l'éponge, il n'y a aucune marque. Et je pense que c'est ça qui donne le fond comme j'ai eu. Vous voyez, ça se mélange super bien. Donc là, j'ai juste mélangé un vieux vert. Hein.
avec un vieux bleu. Et voilà, ça donne ça. Et après, vous verrez quand ça sèche, ça donne vraiment un super joli fond. Donc là, par contre, j'aime bien que mon côté spirale soit bien tamponné. Parce que sinon, on va avoir du blanc et ça va m'énerver. Voilà. Donc voilà. Donc après, une fois que c'est bien sec, ce que vous pouvez faire, c'est mettre ou des pochoirs, comme vous voulez, ou des découpes. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire du spray, parce qu'on m'avait expliqué un peu, on m'avait conseillé qu'on pouvait le faire avec les Neocolor 2. Donc j'ai essayé et c'est vrai que ça fonctionne, mais alors ça fait un effet très très pastel. Moi j'aime pas trop l'effet là, je préfère que ça soit des fonds très, vous savez, très fluo, très dynamique. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pris un petit bout de Neocolor blanc, je l'ai coupé, j'ai coupé un bout et j'ai mis de l'eau dedans. J'ai secoué et voilà. Après j'ai essayé en spray, alors je voulais le faire et puis attendre que ça sèche, mais ça met très longtemps à sécher. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle entre temps. Et j'ai aussi essayé avec les Neocolor fluo. Donc vous savez que j'en étais pas contente pour le coloriage. Et en fait, pour le scrap, c'est la même chose. Alors j'ai essayé de mettre le bout là, dans l'eau. On a essayé l'eau froide, l'eau chaude. J'ai bien secoué comme avec le blanc, mais en fait, ça marche pas. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont ces fluos, si vous les avez vous. C'est vrai qu'ils étaient gratuits dans la boîte, mais si vous les avez, dites-moi un peu en commentaire ce que ça donne pour vous, parce que moi j'arrive ni les utiliser en colo, ni en scrap, donc c'est quand même qu'il doit y avoir un problème au niveau de la cire, parce que là ça fait même pas comme les bics cire, ça fait vraiment voilà, sur du papier, ça s'imprime même pas, enfin ça... Je sais pas. Ou alors ils ont peut-être un problème, il y a juste ceux-là. Parce que ceux-là, non, ceux-là vous pouvez les mettre en spray, en coloriage, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà. Là, je vous dis, j'ai spritzé, ça m'a fait, voilà. Alors après, c'est vrai que c'est bien pour les fonds Galaxy. J'ai une copine qui le fait tout le temps, elle fait des fonds juste magnifiques. Je suis vraiment fan de ces fonds. Mais bon, il faut tenir le spray... parce que j'ai fait la radine sur l'eau, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Ouais, elle fait vraiment des fonds magnifiques. C'est un art journal, donc après vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qu'il y a, c'est que c'est juste un peu long à sécher. Après vous pouvez le faire aussi avec des pochoirs. Là je vais pas m'amuser à le faire parce que là il fait jour. J'ai réussi à me caler un petit moment pour faire la vidéo, mais dans une heure il fera plus jour. C'est vraiment embêtant pour vous faire les vidéos dans le... Enfin moi quand il fait noir chez moi, j'ai pas assez de luminosité, donc je pourrais pas attendre que ça sèche. Mais bon, vous savez qu'avec les pochoirs on peut faire de tout, la peinture, les gelatos aussi. Les gelatos c'est exactement comme les Neocolor 2. Vous pouvez couper un petit bout, le mettre dans le spray avec de l'eau et ça vous fait aussi... Bon moi je l'ai fait avec du blanc, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Voilà, donc là on a notre fond. Le soir surtout quand c'est bien sec, de pas oublier de faire... recto verso avec un vieux papier ou un vieux carton ou un vieux magazine et les mettre sous des livres, comme ça ça durcit vraiment et après vous faites ce que vous voulez. Donc je vous retrouverai peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2-3 semaines je vous montrerai ce que j'ai fait. Comme ça vous voyez un peu comment que j'ai avancé dans mon art journal et si ça peut vous donner des idées. Pour l'instant moi l'idée que j'ai adorée c'est vraiment avec les petites fleurs là. Donc si vous reste des découpes ou même je vous dis vous imprimez sur Pinterest des petites marguerites que vous coupez, enfin voilà des trucs tout simples et des trucs surtout qui vous coûteront rien, parce que c'est vrai que là le mois de février c'est un peu hard pour tout le monde et du coup on aime bien faire des récupérations et s'en servir surtout. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour les concours. Alors pour le concours, c'est simple, il y aura le lot numéro 1 et le lot numéro 2. Le lot numéro 1, donc je vous ai mis un petit journal que vous pourrez vous servir de art journal. Moi franchement je le trouve très beau, j'adore, mais je l'avais acheté chez Nose il me semble, mais je vais pas m'en servir et j'en ai marre d'accumuler des choses dont je ne me sers pas et que je sais très bien que vous allez vous en servir. Donc ils sont lignés, mais pas de souci, pour faire un art journal, ça couvrira très bien. Et la qualité elle est un peu papier glacé, donc franchement pour le art journal je trouve qu'il est vraiment tip top. Je vous ai mis un pochoir rose comme ça, donc c'est style mandala. Je vous ai mis donc une peinture craie blanche, c'est blanche nuage il me semble, non celle d'Ibiza, donc plus beige alors on va dire. Donc celle-là vous pouvez la mélanger aux autres couleurs que je vous ai mis pour les atténuer si vous n'aimez pas les couleurs flashy. Je vous ai mis un vert.
Donc c'est vert cacadois, mais par contre, moi je m'en sers souvent parce que je trouve que ça fait des très très beaux mélanges. Ne vous fiez pas à la couleur comme ça. Mélangez-la avec du blanc, du vert, du bleu. Franchement, ça fait magnifique. Ça, je vous ai mis une peinture acrylique. Alors par contre, je vous ai pas expliqué la différence. La peinture acrylique, moi, elle me fait mal aux yeux si je m'en sers tout le temps. Tandis que la peinture à craie, c'est à base d'eau. Donc c'est moins toxique, on va dire. Et donc celle-là, elle est nacrée, métallique et argent. Métallique argent, voilà, métal argent. Ça c'est de la PVO, donc ça tout le monde connaît, c'est de l'acrylique. Donc j'en ai mis une rouge, une jaune, une verte. Pareil, ne vous fiez pas aux couleurs, mélangez-la avec la peinture craie là, ça va vous faire des super nuances. Le orange pareil et le bleu. Donc voilà, donc ça c'est pour le lot numéro 1. Et comme on est sur une chaîne scrap et que bien sûr tout le monde n'aime pas la peinture, hein, après je l'ai fait une fois, je vous montrerai où ça en est au niveau des décos que je vais mettre dedans, si ça peut vous donner des idées. Mais voilà, à moins que vraiment que vous ayez adoré et que je vois qu'il y a 150 000 vues dessus, donc je referai beaucoup plus souvent. Mais sinon voilà, je mets ce que je fais en fait par rapport à mes idées du mois quoi. Et donc je vous ai mis pour ceux qui n'aiment pas la peinture, le lot numéro 2. Alors il y a les petits miroirs, il y a les gems, il y a les blinks, il y a les petites décos en bois. J'ai du papier cardstock, alors celui-ci je l'utilise vraiment énormément et du coup j'en ai 2-3. Je pensais que j'allais pas m'en lasser aussi vite, mais là je m'en lasse un peu, je vous avoue. Donc il est neuf, hein. Et ça c'est des petits stickers. Voilà, donc comme d'habitude pour les modalités de participation, si vous êtes mineur, un petit mot des parents, comme quoi ils acceptent bien de recevoir le colis à la maison. Après il n'y a aucun souci, hein, vous me l'envoyez par mail ou par Messenger, il n'y a pas de problème. Si vraiment vous gagnez, c'est pas la peine de m'envoyer avant que vous ayez gagné. Un petit like sur la vidéo, le plus important, être abonné à ma chaîne et bien sûr me mettre en commentaire pour quel numéro vous souhaitez participer, le 1 ou le numéro 2. Voilà, moi je vous retrouve pour les résultats mercredi et on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche.